Bah bien sûr que ça va, et comment que ça va? Et pourquoi ça va? Bah parce que le meilleur coureur aujourd'hui, le plus fort a gagné. Et puis après, nous on va faire... les gars vont faire une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et franchement, c'est inespéré. Je ne veux certainement pas utiliser ce terme-là, parce que sinon, je vous aurais pas servi les discours que je vous ai servis dans les différents points presse. Mais ouais, j'étais convaincu que c'était possible. Après, aujourd'hui, ils ont fait médaille d'argent et médaille de bronze, quoi. Donc voilà, ils ont été admirables. Ils ont été admirables et puis il faut savourer parce que voilà, le vélo c'est dur. Il y a très peu d'échéances et c'est beaucoup de préparation mentale, logistique, collective. Et l'investissement, moi, que je mets avec mes tripes et ma tête, c'est quand même voilà. Beaucoup se foutent de ma gueule en disant voilà, ouais, qu'est-ce qu'il va nous sortir? C'est pas sorti de truc, quoi. Je sais pas, mais on a fait ce qu'on avait à faire et ça a donné 2e et 3e et ça aurait pu faire 7e, 10e ou 15e, 21e. Voilà. Aujourd'hui, ça a plus que marché. C'est 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques à domicile. 2 médailles, une d'argent et une de bronze. Avec aucun regret puisque la médaille d'or, le plus fort a gagné, quoi. Même tout seul, il aurait été champion olympique. Donc, voilà. Alors, en plan de départ, il a fallu adapter beaucoup pendant la course ou... Non, rien. C'est rare, mais rien, pour ainsi dire. Ouais. L'idée, c'est de voir quelqu'un à chaque fois, à chaque échelon de course quand il y avait. L'idée, c'était déjà qu'on n'avait pas le favori, donc de ne pas travailler en tête de peloton pour pas cramer un bonhomme. Vous avez bien remarqué qu'à un moment, l'écart est monté jusqu'à un quart d'heure. Ça aurait pris 3 quarts d'heure que je n'aurais pas mis à domicile. Il faut avoir quand même un petit peu de caractère pour reprendre cette décision. Je l'avais déjà prise au moment de la sélection, de ma sélection, moi dans ma tête. Et donc après, ça a remis à rouler. Et puis ensuite, franchement, ils ont fait tout comme prévu. Voilà, créer du mouvement sans pour autant se sacrifier. Et ensuite, surtout, être vigilant. Le mouvement que Valentin y prend, c'est écrit, ça va se passer. Si c'est pas dans les bosses, ça se passe comme ça. Sauf qu'il faut pas le subir, il faut l'accompagner. Ça aurait pu être Kevin juste avant, quand il est ressorti derrière le... Et ensuite, sur le circuit final, il y avait une hiérarchie, il y avait des consignes. Et après, moi, j'ai donné les consignes. Et à partir du moment où l'or s'était foutu et que l'argent était accessible et Chris derrière, ils ont fait le travail. Ils savaient le travail, il est fait quand je roule avec eux à l'entraînement, quand on se voit tout au long de la semaine, quand je les ai avant. Et après, en course, des fois, le staff me demande ce que je dois écrire. Je dis rien, parce que ça sert à rien d'écrire quelque chose. Je leur dis encourager ou quoi. Ça sert à rien d'écrire si les gars ont un pensé pareil. Voilà, c'est pas la première fois. Et il y a d'autres fois où on pensait pareil et où on s'est planté. Aujourd'hui, on s'est pas planté. Ils ont fait un travail magnifique. Et puis je les remercie, tout simplement. Je les remercie, quoi. Un mot sur Valentin Madouas Valentin, écoutez... qui a résisté jusqu'à la fin. Il a résisté de manière admirable et derrière, Christophe, quand vous avez un Laporte dans la peinture et que vous voulez revenir sur un coureur, vous êtes perdant aussi. Mais Valentin, il a fait du Valentin. Vous croyez que je découvre aujourd'hui que plus c'est long, plus c'est dur, plus il est solide. Donc voilà, je sais pas. Moi, j'aime pas revenir en disant les trucs. Je crois que quand... Oui, tiens, Valentin, qu'est-ce qu'il dit donc dans la sélection? Faire une sélection, c'est pas prendre un classement. Tiens, le classement mondial, je prends les 4 premiers. Donc après, ça marche pas. Aujourd'hui, ça a marché. Peut-être qu'au championnat d'Europe ou au championnat du monde, ça marchera pas. J'assume. Aujourd'hui, j'assume, mais c'est pas très difficile d'assumer aujourd'hui. C'est vrai que Christophe ne savait pas qu'il était 3e derrière. C'est dur de savoir. Moi, l'info que je voulais c'est qu'il avait interdiction de rouler. Parce que j'ai vu qu'il passait. Et il faut bien comprendre que derrière la télé, c'est facile. Pourquoi il roule? Quand vous êtes dans Montmartre, dans le truc, c'est pareil pour toutes les équipes. Il est dans un groupe. Je pensais mais je sais aussi ce que c'est d'être coureur et qu'on peut perdre. Donc, Valentin savait, bien sûr, parce qu'il était avec Remco. Il sait très bien que si un assistant lui interdit de rouler, c'est moi qui parle. Donc, c'est qu'il y a une bonne raison. Et après, bien sûr, qu'il va faire son travail. Mais... c'est une bonne habitude chez lui, puisqu'à Wollongong il fait 2, il sait pas, et là il fait 3, il sait pas. Mais voilà, c'est magnifique ce qu'ils nous ont fait. Un mot sur Christophe, c'est ton tracé. Franchement, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai vu un peu. J'ai même dit, Julien Tollet qui pilotait, j'ai dit, je peux pas apprécier l'événement, quoi. Je suis pas là pour ça, j'apprécierai plus tard, et je leur ai recommandé moi hier. Je leur ai même dit, ça sera pour plus tard, que vous ayez fait les JO à Paris et tout. Pour vos enfants, vos petits-enfants.
Là pour l'instant on va faire une course de vélo et vous vous rendrez compte après. Mais il fallait que je l'applique aussi à moi. Vous l'avez fait comme une classique ou pas? Non, on a fait comme j'étais convaincu. Je leur ai demandé de me faire confiance. Hein. Avant de parler tactique, avant d'arriver ici, je leur ai demandé juste une chose, c'est de me faire confiance parce que j'étais convaincu de la seule manière d'y arriver. Et après, ça marche pas, mais j'en étais vraiment convaincu compte tenu de nos forces et celles des adversaires. Je savais qu'il y avait une manière maintenant de faire 2 et 3, c'est le bonus, mais une médaille ou le titre, je savais que c'était possible comme... ça aurait été un Tour de France avec un classement général et puis des étapes de montagne, ça n'aurait pas été possible. Sur un parcours comme ça, je vous l'ai dit l'autre jour, oui c'est faisable, parce qu'il y aura des nations qui seront satisfaites, d'autres déçues. Nous on fait partie des nations satisfaites, ça c'est clair. Ça t'a ému le podium là, les deux ça t'a ému le podium, les deux autour de Remco là? Ouais, il y a plein de choses qui m'ont ému. Ouais. C'est beau. Tu rappelais que Christophe a été sur le podium mondial, champion d'Europe, là sur le podium olympique. C'est ton coureur fétiche un peu, il est sous-coté vis-à-vis des autres ou peut-être, pas vis-à-vis de l'adversité en tout cas. Il est peut-être moins funky que Julien, plus réservé, mais c'est un des tout meilleurs coureurs mondiaux. Si vous prenez l'étape des chemins blancs, c'était le plus fort de tout le monde, et même des leaders, parce que quand ils attaquaient, ils revenaient sur eux alors qu'il avait la gueule. Christophe Laporte, moi je parle pas beaucoup dans la presse en dehors de quand je suis un peu obligé. Et Christophe, selon le parcours, il est dans les tout meilleurs mondiaux, quoi. Le sprint à Wollongong, le championnat d'Europe, quand il gagne son étape au Tour, le travail qu'il fait, c'est un top coureur mondial. Alors c'est sûr que Julien, avec ses maillots jaunes, toutes ses victoires, les titres mondiaux, oui, on attend plus de Julien que de Christophe Laporte, mais je crois que ça lui va très bien, Christophe. Il n'y a jamais eu une médaille depuis que les pros ont le droit de faire les jeux, c'est quand même... c'est pour ça, on s'est dit, on va faire remonter la moyenne et on va en mettre 2 d'un coup. Non mais j'y ai pensé, oui, mais ça je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que ça n'avait jamais été fait, ouais. Et donc, mais moi j'ai pas de problème à dire que je suis fier, quoi, parce que je veux pas vous dire que oui, les gars on pédale, bien sûr que c'est eux qui pédalent, mais je me suis cassé la tête et puis je me suis mis en danger aussi et je leur ai donné toute la force que j'avais en moi, quoi, à ma manière et... Voilà, si j'ai pu contribuer, c'est eux qui pédalent, ils sont à faire 2 et 3, il y a Julien et Kevin qui sont pas loin derrière, Kevin qui avait fait le boulot. Il paraît qu'ils ont regardé le BMX hier aussi. C'est ok, ouais, c'est vrai. Il y a une vraie inspiration autour de tout ça quand même, de cette réussite. Pas tout à fait pareil mais c'est vrai que quand on a vu hier à la salle de resto, je vois le truc et tout le monde a applaudi et tout, bien crié, moi j'ai applaudi, mais j'avais du mal à être dedans. C'est-à-dire, j'étais comme dans une bulle. Après j'ai quand même dit tout fort devant tout le monde, je dis putain les mecs, la barre est haute pour demain. Ça a fait rire tout le monde. Et mais non mais il y a, c'est clair, une dynamique d'ensemble, ça c'est pas, mais pas seulement dans le vélo, quoi. Depuis le début des jeux, moi le public, c'était un truc de malade aujourd'hui, quoi. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou.